Le royaume de la lavande a établi son territoire autour du mont Ventoux, le faisant ainsi entrer dans le décor de la mythologie mistralienne. Au départ, elle s'est implantée sur les terres sauvages, là où les autres plantes se refusaient à vivre. La nature et le travail des hommes en ont peu à peu façonné l'image. Dans le département du Vaucluse, le plateau de Saulx est le premier producteur français de lavande. Tantôt, elle s'accroche aux pentes arides des terrains rocailleux, parfois posée au pied des villages, dont elle magnifie la beauté ou sertie dans un écrin de verdure. Les distilleries, champs et fermes rappellent que la lavande est une activité agricole concentrée dans le sud-est de la France. La lavande fine, dite de population, est une plante millénaire qui se reproduit naturellement par graines. C'est une plante de montagne qui pousse à l'état sauvage et se cultive entre 600 et 1200 mètres d'altitude. Elle se distingue par ses touffes plus petites et son épi floral. La couleur des plants varie du blanc bleuté au bleu intense. Il faut distiller 130 kg de sa fleur pour obtenir 1 litre de son huile essentielle. On a tendance à confondre lavande fine avec le lavandin. Elles font partie de la même famille que le thym, la sauge ou le romarin. Le lavandin, quant à lui, est un clone qui est multiplié par bouturage puisqu'il est stérile. On le cultive du bord de mer jusqu'à 800 mètres d'altitude. Son rendement en huile essentielle est d'environ 5 fois supérieur à celui de la lavande fine. Pour cette raison, l'homme commence à le cultiver de façon intensive à partir des années 1950 pour les besoins de l'industrie. Ces deux plantes sont complètement différentes. Il en est de même pour les propriétés de leurs huiles essentielles. Sa culture n'est pas qu'une activité saisonnière, mais l'aboutissement d'une année de travail. Au cœur de l'été, les calices de nuances mauves et bleues intenses développent des glandes riches en huile essentielle. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les fleurs de cette plante sauvage étaient récoltées à l'aide d'une faucille. La culture s'est répandue et la machine coupeuse-lieuse a remplacé la serpette. La récolte des fleurs destinées à la distillation doit être faite par jour de forte chaleur pour obtenir une essence de grande qualité. Les fleurs ainsi rassemblées forment un andin, de manière à sécher sans fermenter. La durée de vie d'un plant de lavande ou lavandin varie suivant les terrains, les conditions climatiques et les variétés choisies. Les rendements optimums en huile essentielle sont obtenus entre la 4e et la 6e année. En moyenne, on peut compter sur 8 années de production. Certaines distilleries familiales reproduisent encore des gestes manuels. Dans cette opération, la main de l'homme doit intervenir de manière à assurer l'uniformité dans le vase d'alambic. Il faut éviter les cheminées, où la vapeur d'eau s'engouffrerait sans réaliser son travail. L'alambic peut contenir jusqu'à 1500 kg de fleurs qui seront tassées mécaniquement avec un pneumatique rempli de béton. Disons que la lavande, elle est au bain-marie. L'eau est chauffée par les résidus dans ce foyer. L'eau bout, on prend la vapeur ici,
on l'envoie par le fond de la marmite et c'est la vapeur qui extrait l'huile de la plante qui part, vapeur d'eau, vapeur d'huile dans le serpentin, avec de l'eau froide bien sûr. Et arrivé en bas, la vapeur est condensée, l'huile est plus légère, l'huile monte en surface, on la récupère dans un essencier et l'eau part par le fond. La fleur distillée est devenue paille. Le ballot est extrait de la cuve par un palan mobile. Lorsqu'elle sera sèche, cette paille servira de combustible pour chauffer la vapeur d'eau d'une future distillation. Les petites distilleries ont tendance à disparaître au profit d'installations plus modernes qui travaillent au caisson pour une rentabilité supérieure. La lavande peut aussi flatter notre palais. Les fleurs de lavande fines, employées de manière parcimonieuse, peuvent être utilisées pour certaines préparations culinaires. Au même titre que les grands crus, la lavande possède une appellation d'origine contrôlée. Pour obtenir ce label, elle doit être produite de façon traditionnelle, dans une zone géographique précise, avec des critères de qualité. De meilleure qualité que le lavandin, l'huile essentielle de lavande fine est plus rare et plus chère. Aujourd'hui, les produits de synthèse élaborés par l'industrie chimique remplacent peu à peu la lavande naturelle. Les prix baissent et les producteurs cessent d'exploiter leurs terres, d'où la disparition progressive des champs de lavande fine. L'espoir de ces lavandiculteurs est de continuer à cultiver cette plante, de redorer le blason de la lavande et de garantir la vente d'un produit pur et authentique.